Un autre projet allant à l'envers de la situation d'aménagement du territoire actuel vient d'être rendu public. Il émane de la DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire. C'est un scénario pour 2020 qui redécouperait ainsi totalement le territoire français en 6 grands ensembles naturels. Cela n'est pas du goût d'une grande partie des élus régionaux. Voyez le reportage de Jeff Wittenberg avec Bernard Rappet. Dans 20 ans, la France pourrait être ceci. Au centre, un grand vide et des régions qui regardent vers ailleurs. Ou bien alors cela, Paris tout-puissant et le reste de l'Hexagone. À moins que la France de 2020 n'ait finalement cette allure, un rien anarchique. Toutes ces cartes, c'est la DATAR qui les a imaginées. Mais en réalité, la délégation à l'aménagement du territoire a un autre scénario, son préféré. En langage de technocrate, cela s'appelle le polycentrisme. 6 grandes régions pour éviter entre autres que les villes moyennes ne dépérissent. Amiens, Saint-Quentin, Reims, Troyes, Châlons, Blois, Tours, Le Mans et Caen. Si on n'y prend pas garde, Paris va attirer énormément. Les gens vont venir vivre dans des HLM, dans des champs de betteraves. Et toutes ces belles villes, légendaires, splendides, seront abandonnées par leurs habitants. C'est quand même idiot. De nouvelles entités administratives et des villes organisées en réseau, ce serait donc la France idéale de demain. L'ennui, c'est que les acteurs de la France d'aujourd'hui, celle des 22 régions, désirent garder leur pouvoir. Ils ne veulent donc pas entendre parler de ces super-régions. Si on fait 6 grandes régions, 10 millions d'habitants, c'est la puissance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'Europe des régions, on est à l'allemande, quelquefois à l'espagnole, c'est-à-dire des grandes régions fédérales qui ont le pouvoir législatif et qui, naturellement, à un moment ou à un autre, jouent contre l'État. L'argument est évidemment porteur au moment où le projet pour la Corse fait craindre à certains le démantèlement de l'État-nation, au moment aussi où une commission présidée par Pierre Monroy réfléchit à une nouvelle décentralisation. Pourtant, c'est promis, on ne touchera pas à l'essentiel. Le pouvoir de l'État central en France remonte si loin dans l'histoire. Il a touché tellement les Français, les fonctionnaires, le pouvoir central lui-même, bien entendu, que la France restera un pays centralisé. La DATAR a en tout cas une certitude, il faut aujourd'hui simplifier l'organisation de la France. Et d'abord pour des raisons économiques. Exemple éloquent, un chef d'entreprise américain voulait s'installer dans le sud-ouest. Le lundi matin, c'était le préfet de région qui lui disait je dirige la région. Le mardi matin, c'était le préfet de département. Le mercredi, c'était le président de la région. Le jeudi, c'était le président du conseil général. Et le vendredi, c'était le maire de la ville. Et pendant 4 semaines, il a eu droit à ce festival. Et au bout d'un mois, il a dit je pars. Donnez-moi toutes les primes que vous voulez. Je ne comprends rien. Qui fait quoi dans ce pays ? La tradition à la vie dure, avant que la France des cantons, des régions, des départements, celle qu'on enseignait déjà il y a 50 ans à l'école primaire, ne s'efface devant cette France-là, il s'écoulera sans doute plusieurs décennies.